Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de CoinNote, je m'appelle Orion et aujourd'hui, vidéo très spéciale car on va passer en vue l'un des meilleurs projets de l'écosystème et qui est le Chainlink, pour voir s'il y a encore une opportunité d'achat ou pas. Si la vidéo te plaît, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines analyses. Sans plus tarder, on passe directement sur le graphique. Chainlink, donc on voit que le momentum est magnifique. Donc si on préfère, on a assisté à une superbe extraction haussière qui du coup confirme et affirme notre scénario acheteur. Donc si on préfère, un scénario de retournement acheteur. Et en d'autres termes, ça veut dire que les résistances cassent et que les supports sont faits pour être rachetés. Ok, si juste on apporte un petit peu de contexte en mensuel, donc en perspective long terme, on voit que le marché a validé deux phases très importantes. Capitulation par le prix et capitulation par le temps. Donc par le prix, c'est le classique, moins 95%, ou sinon c'est parole, et capitulation par le temps, c'est quand le prix ne fait plus rien pendant, on va dire, 8, 9, 10 mois. Là, ça a été pratiquement 1 an et demi, ce qui est énorme. Ensuite, prise de liquidité et cassure à la hausse. Ça, du coup, ça veut dire que ça active le momentum haussier. Donc on a assisté à un essoufflement vendeur, chose qui a été parfaitement confirmée par l'énorme cassure à la hausse. Donc là, on a pété les genoux d'un maximum de vendeurs. Maintenant, où est-ce qu'on peut encore rentrer? Donc oui, on peut encore rentrer, parce que le bull run, entre guillemets, ne fait que démarrer. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et ce qui va être intéressant, ça va être d'acheter maintenant les retracements. Retracements où? Donc en mensuel, on voit qu'il y a deux zones, on va dire, intéressantes. Déjà, c'est l'imbalance. Donc, si on préfère, c'est le trou de cotation que le marché a créé, que le marché a laissé lors de la cassure à la hausse. Ça, du coup, ça indique un fort momentum et une volonté d'accélération haussière. Bon, chose qui était complètement confirmée. Il y a aussi, si on est chanceux, le retest de la cassure à la hausse aux 9$. Mais donc, c'est quand même très bas et je pense pas que le marché ira aussi bas. Si le marché va aussi bas, c'est génial, bien sûr. Donc, sinon, ce qu'on peut faire, c'est aussi tracer un Fibonacci. Donc, on prend la dernière impulsion haussière, donc on va dire entre les 5,75$ et les 17$, et on va commencer à acheter les retracements. Donc déjà, première période de retracement, c'est les 25% de range, on va dire au niveau des 14$. Ensuite, c'est les 50% de range, l'équilibre aux 11$. Enfin, les 3/4 aux 8,40$, et pourquoi pas, donc j'allais dire les 1, mais bon, je pense pas quand même, hein, à part si bon, à part c'est extraordinaire, mais je pense pas que le link retournera aux 5$. Hebdomadaire, ok. Donc maintenant qu'on a vu que le marché fait preuve de momentum extrêmement puissant et qu'on est complètement haussier, qu'on a complètement confirmé le scénario de retournement acheteur, c'est intéressant de confirmer ça en perspective moyen terme. Déjà, on voit que le marché commence à racheter les moindres périodes baissières. Donc là, on a vu un tout petit pullback qui a complètement été racheté. En plus, on voit qu'il a confirmé, donc il a clôturé du moins sous forme de mèche. Ça, du coup, ça indique que les acheteurs entrent en position et que les vendeurs prennent profit. Donc, bien sûr, attention de ne pas être trop gourmand. On a vu moins 22% sur le link. C'est intéressant quand même de se positionner petit à petit. Pas all-in, bien sûr, mais petit à petit. Donc, en hebdo, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a aussi tracé donc, un beau retracement. Si on prend celui-ci, voilà. On voit que le marché a directement racheté les 25% de range. Même si on prend celui-ci, comme mensuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a directement racheté donc, le retracement des 25% de range. Et que dans l'idéal, ce qu'on voudrait, ça serait un retest de l'équilibre, on va dire aux 11$. Donc si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut viser? Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de targets à aller chercher. Donc déjà aussi, ce qui est important, c'est qu'on ne FOMO pas. Oui, c'est frustrant de voir qu'on n'est pas encore rentré, que le marché explose à l'hausse, mais il faut accepter. Il y a des périodes de consolidation, des périodes d'impulsion haussière et des périodes de retracement. Comme par exemple ici, si on voit par exemple l'effet inverse, on a vu que le marché avait provoqué un retournement, un pullback qui était donc un retest, un rebond dans une tendance vendeuse et qui a complètement été vendu. Et après on voit que toutes les phases de retracement sont faites pour être vendues, chose qui a complètement été confirmée. Donc les 25% de range, on va dire aux 20$, même 17$, ensuite la moitié aux 30, les 3/4 aux 40 et la TH aux 50$. Ça c'est les différents targets pour le link, même après la TH et au-delà. On le verra en temps et en heure quand ce sera le cas. Pour conclure, link complètement haussier, maintenant on passe d'un environnement où le marché se fait péter les genoux, donc les acheteurs se font péter les genoux, à un environnement où les vendeurs se font péter les genoux. Donc maintenant, nous ce qu'on veut, c'est entrer sur les phases de retracement. Comme par exemple, si on prend le Fibonacci, pour faire simple, les 25% aux 14$, les 50 aux 11$, et pourquoi pas le retest de la cassure et de l'imbalance entre les 10$ et les 8$. Conclusion, on a passé en vue le Chainlink et on voit que pour l'instant, tout suit notre plan. Donc les résistances se font casser et les supports tiennent. Maintenant, il faut être patient et attendre les retracements. Si la vidéo t'a plu, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines. On se parle en espace commentaire pour toutes les questions. Orient.